Bienvenue à tous et à toutes à cette belle soirée que nous passerons ensemble pour étudier la parole de Dieu et nous allons prier. Seigneur, en ce mardi 5 avril 2016, nous sommes réunis autour de cette table dans cette maison pour étudier ta parole. Mais comment pourrions-nous étudier ta parole si toi tu ne nous enseignes? Merci Saint-Esprit de ce que tu es venu non seulement pour nous instruire, tu es venu non seulement pour nous fortifier, nous soutenir, aussi tu es venu nous transmettre tout ce qui est du Seigneur Jésus. Viens nous enseigner, viens nous éclairer, viens nous fortifier, viens nous nourrir et donne-nous le cœur de t'aimer, d'aimer ta parole, le cœur de partager ta parole, de transmettre la connaissance que tu nous donnes, ce que tu nous communiques, afin que nous soyons des ouvriers efficaces, des propagateurs de ta grâce, de ta parole, et d'être des agents de multiplication au nom de Jésus. Amen. 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 Alors ce soir, nous allons continuer notre étude intitulée « Comment vivre Dieu ». Nous avons vu les dernières fois que le peuple juif a vécu Dieu dans toute son histoire, parce que Dieu, non seulement qu'il était présent avec son peuple, mais Dieu démontrait et confirmait sa parole avec des actes, avec des manifestations tangibles, et le peuple d'Israël est devenu ainsi témoin oculaire, et les Juifs ont une foi linéaire, parce que pour eux, Dieu est tout. Il est tout pour eux dans toute leur réalité quotidienne. Et nous devons, nous aussi, vivre Dieu pour que nous soyons une démonstration vivante, que notre histoire suscite de l'appétit de notre Seigneur et que les gens aient envie de ce que nous sommes et ce que nous avons en Jésus-Christ, notre Seigneur. Nous allons continuer cette étude ce soir et nous allons voir pourquoi les Juifs réussissent-ils. La réponse se trouve dans la parole de Dieu. Et la parole de Dieu nous enseigne, premièrement, pour ceux qui prennent note, premièrement, en tout premier lieu, le peuple juif, ou bien un juif, ou les juifs, en tout premier lieu, savent qui ils sont. Ouais. Les juifs savent qui ils sont. Vous vous souvenez, dans la logique de Dieu, l'être précède le faire. Il faut être avant de faire. Ce que nous sommes reflète ce que nous pensons. Ce que nous sommes reflète ce que nous disons. Ce que nous sommes reflète ce que nous faisons. Je répète, l'être précède le faire. Il faut être avant de faire. Et ce que nous sommes, notre être, reflète ce que nous pensons. C'est Descartes, le philosophe, qui disait « Je pense, donc je suis ». Cogito
ergo sum. Vous savez que la manière de penser d'un peuple, définit ce peuple. Un peuple peut penser qu'il est victime. Et le peuple qui pense qu'il est victime va toujours se plaindre et se sous-estimer. Si vous voulez voir les peuples qui sont sous-développés, des peuples qui restent toujours arriérés, qui ne évoluent pas, qui restent toujours misérables, vous pouvez regarder la manière dont ils pensent. Les peuples qui sont colonisés ont tendance à se sous-estimer parce que dans leur conscience, dans leur manière de penser, ils se jugent toujours victimes. Donc quelqu'un leur a fait du mal, la colonisation, les colons les a dominés, les a exploités, et ils vont tout le temps rester dans cette manière de penser. Mais à partir du moment où ils vont réaliser que oui, même s'ils ont été colonisés, même s'ils ont été exploités, même s'ils ont vécu l'injustice, la vie ne s'arrête pas là. Il y a la possibilité de se relever. Il y a la possibilité de se prendre en main. Deuxièmement, ce que nous disons reflète ce que nous sommes. Ce que nous disons, nos paroles, reflètent ce que nous sommes. Troisièmement, ce que nous faisons reflète ce que nous sommes. Le peuple juif sait qui il est. Les Juifs sont conscients de leur position vis-à-vis de Dieu. Lisons dans l'évangile de Jean au chapitre 4. Jean chapitre 4. Jean chapitre 4. Jean chapitre 4, verset 22. Jean chapitre 4, verset 22. Nous allons voir l'identité du peuple juif. Le peuple juif sait qui il est, l'être, ce que nous sommes. Jean 4, verset 22. Frère Jacques. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissions, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Amen, c'est bon. Le Seigneur Jésus, à sa rencontre à Sichem, au bord du puits de Jacob, du patriarche Jacob, va rencontrer la femme samaritaine. La femme samaritaine. Et le Seigneur Jésus sait qui il est. Parce qu'il est parfaitement Dieu et il est parfaitement homme.
il dit à la femme samaritaine, le salut vient des Juifs. C'est-à-dire, c'est lui le Messie promis. C'est lui le fils de David, promis à David. C'est lui la postérité d'Abraham qui va accomplir le dessein de Dieu, la promesse faite à Abraham. Alors, le Seigneur Jésus sait qu'il est juif. C'est pour ça qu'il va dire à la femme samaritaine, le salut vient des Juifs. C'est lui qui apporte le salut. C'est lui qui va mourir à la croix pour, pour sauver l'humanité, pour sauver les peuples, tous ceux qui croiront en lui. Le Seigneur sait qui il est. Il est juif. C'est pour ça qu'il peut dire à la femme samaritaine, le salut vient des Juifs. Les Juifs savent qui ils sont. Allons dans Philippiens chapitre 3. Philippiens chapitre 3. Philippiens chapitre 3. Philippiens 3. Nous allons lire dans l'épître de Paul aux Philippiens. Philippiens chapitre 3, verset 4. Philippiens 3, verset 4 à 11. Philippiens 3, verset 4 à 11. Philippiens 3, 4 à 11. Francine, s'il te plaît. Moi aussi, cependant, je refusais de mettre ma confiance en la chair. Si quelques autres croient pouvoir se confier en la chair, je le puis bien davantage. Moi, circoncis le 8e jour, de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu, né d'hébreu, quant à la loi pharisien. Quant aux zèles, persécuteurs de l'Église, irréprochables à l'égard de la justice de la loi. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et même je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout, et je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ. Et d'autres trouver en lui, non avec ma justice, mais celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi, afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection et la communion dans ses souffrances en devenant conforme à lui dans sa mort pour parvenir, si je puis, à la résurrection d'entre les morts. Bien-aimé, vous voyez comment l'apôtre Paul sait qui il est. Le Seigneur Jésus sait qui il est. Il est juif. Et le salut de l'humanité vient de qui? Des Juifs. Les Juifs. En d'autres termes, tous les peuples de toutes les nations, de toutes les générations doivent beaucoup à qui? Aux Juifs. Personne ne peut s'en passer. Dieu a donné la bénédiction pour le monde, pour les nations,
pour tous les peuples, pour toutes les générations. La bénédiction que Dieu a donnée à l'humanité passe par qui? Des Juifs. Et les Juifs, comme on le voit tout à l'heure, savent qui ils sont. Paul dit, je suis hébreu, né d'hébreu. Pourquoi Paul insiste pas? C'est son identité. C'est son patrimoine. Les Juifs savent qui ils sont. Pourquoi savent-ils qui ils sont? Parce que ils ont un Dieu unique. Ils le savent qu'ils ont un Dieu unique. Regardez ce que la Bible dit dans Deutéronome. Deutéronome, c'est après Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome. Deutéronome, Deutéronome, chapitre 6. Deutéronome chapitre 6, verset 1 à 9. Deutéronome chapitre 6, verset 1 à 9. Fernande. Deutéronome 6, 1 à 9. Voici les commandements, les lois et les ordonnances que l'Éternel... Excuse-moi, Deutéronome 6, verset 4 à 9. Oh, ok. On va lire à partir du verset 4. Excuse-moi. Écoute, Israël, l'Éternel, notre Dieu, est le seul Éternel. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Tu les liras comme un signe sur tes mains. Ils seront comme des frontaux entre tes yeux. Tu les écriras sur les poteaux de ta maison et sur tes portes. Moïse dit au peuple, à son peuple, au peuple juif, écoute Israël, l'Éternel, notre Dieu, est le seul éternel. Dans le contexte de ce passage, Dieu est en train de préparer son peuple avant qu'il entre dans la terre promise. Et Dieu donne des instructions à son peuple au travers de Moïse. Et il dit qu'il est le seul. Il est unique. Il est le seul Dieu. Pourquoi? Parce que lorsque le peuple va entrer dans la terre promise, il va rencontrer des multitudes de peuples avec des multitudes de dieux avec petit d. Et le peuple, sachant que son Dieu est le seul Dieu, cela le préserve et cela l'empêche
d'être porté à aller chercher d'autres dieux, parce que son Dieu est le seul. Les peuples que le peuple d'Israël va rencontrer, ayant des multitudes de dieux, vont devenir comme un piège pour Israël. Mais quand le peuple d'Israël, le peuple juif, sait que son Dieu est l'unique Dieu, les autres dieux, en comparaison avec leur Dieu unique, ne sont pas des dieux parce qu'ils ne peuvent pas libérer, combattre, nourrir, prendre soin du peuple d'Israël. C'est ce que Moïse va expliquer. Regardez verset 10, toujours Deutéronome 6, que nous lisons, du verset 10 jusqu'au verset 13. Verset Deutéronome 6, verset 10 à 13. Deutéronome 6, 10 à 13. Toujours Deutéronome chapitre 6, verset 10 à 13. Allons-y, Serge. L'Éternel, ton Dieu, te fera entrer dans le pays qu'il a juré à tes pères, à Abraham, à Isaac et à Jacob pour te donner. Tu posséderas de grandes et de bonnes villes que tu n'as point bâties, des maisons qui sont pleines de toutes sortes de biens et que tu n'as point remplies, des citernes creusées que tu n'as point creusées, des vignes et des oliviers que tu n'as point plantés. Lorsque tu mangeras et te rassasieras, garde-toi d'oublier l'Éternel qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de la servitude. Tu craindras l'Éternel, ton Dieu, tu le serviras et tu jureras par son nom. Vous n'irez point après d'autres dieux d'entre les dieux des peuples qui sont autour de vous. Amen. Vous voyez comment le Dieu d'Israël, le Dieu du peuple juif, Dieu se présente comme étant unique. Et son peuple est aussi unique. Et il donne une histoire unique à son peuple. Comment Dieu se montre unique? Il donne des villes que le peuple juif n'a pas bâties. Il donne des citernes que le peuple juif n'a pas creusées. Il donne des plantations de vignes, des champs de vignes que le peuple n'a pas plantés. Il est unique. Il donne des terres au peuple juif, des terres que le peuple n'a pas achetées. Est-ce que les divinités païennes peuvent faire de telles choses? Non. Ce ne sont que des statues qui ont des gueules, c'est pas des bouches, des gueules, qui ne peuvent pas parler, qui ont des pattes, qui ne peuvent pas marcher. Comment creuseront-ils des sites? Comment laboureront-ils des terres pour planter des vignes? Comment bâtiront-ils des maisons? Mais le peuple, le Dieu des Juifs, l'a fait et l'a donné à son peuple. Un Dieu unique, un peuple unique, une histoire unique. Amen. Amen. Et le peuple, c'est son histoire. C'est pour ça qu'ils savent qui ils sont. Qui ils sont devant leur Dieu. Comment? Unique. C'est pour ça que Dieu dit au travers de Moïse, les lois de Dieu, c'est-à-dire la parole de Dieu, vous le graverez sur vos fronts
à l'entrée de votre maison, jour et nuit, et vous transmettrez la parole de Dieu, c'est-à-dire l'histoire du peuple d'Israël. Vous allez la transmettre à tous vos descendants de génération en génération, afin que le peuple juif a une manière de penser, une manière d'être, une manière de penser, une manière de parler et une manière d'agir. Amen. 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 Alors, Dieu se montre unique et il se montre donc unique et il se montre parfaitement fidèle. Regardez verset 10. Verset 10. Frère Michel. L'Éternel, ton Dieu, te fera entrer dans le pays qu'il a juré à tes pères, à Abraham, à Isaac et à Jacob, de te donner. Tu posséderas de grandes et bonnes villes que tu n'as point bâties, des maisons qui sont pleines de toutes sortes de biens et que tu n'as point remplies, des citernes creusées que tu n'as point creusées, des vignes et des oliviers que tu n'as point plantés. Amen. Amen. Donc un Dieu qui tient parole. Il a promis aux ancêtres. Vous savez que les Juifs, ils aiment beaucoup leurs ancêtres. Tous les Juifs, ils se réclament toujours de leurs ancêtres. Toujours, c'est leur identité. Nous pouvons, on va voir tout à l'heure, Néhémie qui se trouve à Babylone, qui avait un poste spécial. On va en parler tout à l'heure. Mais Dieu se montre unique dans sa promesse, dans sa fidélité, dans sa parole et dans l'accomplissement de sa parole. Il a promis à leurs ancêtres, Abraham, Isaac, Jacob, et il accomplit. Peu importe le nombre d'années. Alors le peuple, Dieu a donné au peuple d'Israël une identité propre à lui, une belle histoire, et c'est ce que Dieu demande de transmettre par sa parole, de transmettre leur histoire, c'est-à-dire leur histoire avec Dieu, qui est la parole de Dieu, non seulement qu'ils méditent, qu'ils gravent ça dans à leur front, dans leur tête, dans leur cœur, dans leur être tout entier, mais qu'ils transmettent ça de génération en génération, afin que le peuple reste toujours attaché à son Dieu unique. Alors, le peuple juif, ça ne doit pas nous étonner qu'eux, ils réussissent. Pourquoi? Parce qu'ils ont un Dieu, comment? Unique. Ils ont un Dieu unique et ils savent qui ils sont. Parce que si tu ne sais pas qui tu es, tu peux être dans un palais royal et penser, parler et agir comme un esclave. Tu peux penser, parler et agir comme un esclave. Est-ce que vous pensez que c'est gratuit quand l'apôtre Paul nous dit ceci? Allons dans Éphésiens chapitre 2. Éphésiens chapitre 2. Éphésiens 2. Éphésiens chapitre 2.
versets 18 et 19. Éphésiens 2, versets 18 et 19. Éphésiens 2, 18 et 19. Pierrette. Je lis Éphésiens 2, versets 18 et 19. Oui. C'est par lui, nous avons les uns et les autres accès auprès du Père dans un même esprit. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens dans la maison de Dieu. Amen. Pour un juif, la maison, hein, et ils appellent même leur peuple maison d'Israël. Et le mot maison en hébreu, c'est comment? C'est lié à la famille. Et la famille, le nom famille en hébreu, c'est baï. Or, si vous regardez bien le mot baï, c'est le même nom en hébreu qui est le nom du patriarche, le père de famille, l'ancêtre. Ils appellent le patriarche, le chef de la famille, c'est baï. Et ils appellent la maison, quand ils parlent de maison, c'est toute la descendance. Hein? La lignée, voilà. La lignée, la famille, ils appellent ça baï. Donc, quand ils disent maison d'Israël, c'est tous les descendants, toute la lignée du patriarche. Et leur patriarche, c'est Abraham. Abraham est déclaré comment? Béni de Dieu. Oui. Il est déclaré béni de Dieu. Oui. Est-ce que Dieu béni demeure béni? Oui, amen. Oui. Le peuple juif sait qu'il est. Il sait qu'il est né de qui? D'Abraham. Déclaré comment? Béni. Béni de Dieu. Donc, ils portent dans leur ADN, quoi? La bénédiction. C'est dans leur gène. Et parce qu'ils savent qu'ils sont descendants, ils sont de la lignée d'Abraham, c'est-à-dire leur source est bénie, ils transportent cette bénédiction. C'est pour ça que quand Jésus dit le salut vient des Juifs, la bénédiction déclarée par Dieu sur Abraham et au travers d'Abraham, toutes les familles de la terre seront bénies. Quiconque vient se connecter, quiconque vient se connecter à la lignée d'Abraham est comment? Est béni. Amen. Et la personne qui peut nous connecter à la lignée d'Abraham, c'est Jésus. Abraham béni, Isaac béni, Jacob béni, béni et toujours béni, parce que Dieu a déclaré béni. Vive le Seigneur. Amen. Amen. Vous connaissez l'histoire de Balaam et Balak. Allons dans Nombre chapitre 20. Nombre chapitre 23.
Nombre chapitre. Nombre 23. Page 230. Jean 230. 230. Tu vas aller loin? Ok. Chapitre 23. 23. Balaam dit à Balak. Ok. Ouais, Balaam dit à Balak. Allons dans Nombre chapitre 23, verset 11. Nombre chapitre 23, verset 11 jusqu'au verset 30. Nombre 11, pardon, Nombre 23, verset 11 à 30. Je demanderai à Fernand de nous faire cette belle lecture, OK. s'il te plaît. Nombre 23, 11 à 30. Balak dit à Balaam, « Que m'as-tu fait? Je t'ai pris pour maudire mon ennemi, et voici, tu le bénis. Il répondit et dit, « N'aurais-je pas soin de dire ce que l'Éternel met dans ma bouche? » Balak lui dit, « Viens donc avec moi dans un autre lieu, d'où tu le verras, tu n'en verras qu'une partie, tu n'en verras pas la totalité, et de là, maudis-le-moi. » Il le mena au champ de Tsochim, sur le sommet de Psiga. Il bâtit 7 autels, et il offrit un taureau et un bélier sur chaque autel. Balaam dit à Balak, « Tiens-toi ici, près de ton holocauste, et j'irai à la rencontre de Dieu. » L'Éternel vient au-devant de Balaam. Il mit des paroles dans sa bouche et dit, « Retourne vers Balak et tu parleras ainsi. » Il retourna vers lui, et voici Balak se tenait près de son holocauste avec les chefs de Moab. Balak lui dit, « Qu'est-ce que l'Éternel a dit? » Balaam prononça son oracle et dit, « Lève-toi, Balak, écoute. Prête-moi l'oreille, fils de Tsippor. Dieu n'est point un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Voici, j'ai reçu l'ordre de bénir. Il a béni, je le révoquerai point. Il n'aperçoit point d'iniquité en Jacob. Il ne voit point d'injustice en Israël. L'Éternel, son Dieu, est avec lui. Il est son roi, l'objet de son allégresse. Dieu les a fait sortir d'Égypte. Il est pour eux comme la vigueur du buffle. L'enchantement ne peut rien contre Jacob, ni la divination contre Israël. Au temps marqué, il sera dit à Jacob et à Israël, quelle est l'œuvre de Dieu? C'est un peuple qui se lève comme une lionne et qui se dresse comme un lion. Il ne se couche point jusqu'à ce qu'il ait dévoré la proie et qu'il ait bu le sang des blessés. Balak dit à Balaam, ne le maudis pas, mais du moins ne le bénis pas. Balaam répondit et dit à Balak, ne t'ai-je pas parlé ainsi? Je ferai tout ce que l'Éternel dira. Balak dit à Balaam, viens donc, je t'amènerai dans un autre lieu. Peut-être Dieu te trouvera-t-il bon que tu me maudisses ce peuple. Balak mena Balaam sur le sommet du Péor, en regard du désert. Balaam dit à Balak, bâtis-moi ici 7 autels et prépare-moi ici 7 taureaux et 7 béliers. Balak fit ce que Balaam avait dit. Il offrit un taureau et un bélier sur chaque autel. Et puis regarde ce que le verset 9 du chapitre 24. 24, ok.
Il ploie les genoux, il se couche comme un lion, comme une lionne, qui le fera lever. Béni soit quiconque te bénira, et maudit soit quiconque te maudit. Dieu a béni Israël, Dieu a béni le peuple juif. Dieu ne change pas. Il n'est pas un homme pour mentir. Regardez, verset 19, chapitre 23. Dieu n'est point un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Voici, j'ai reçu l'ordre de bénir. Il a béni et je ne révoquerai point. Amen. Amen. Le peuple juif sait qui il est. Il a un Dieu, comment? Unique. Et il est comment? Unique. Et sa maison est comment? Bénie. Même si les ennemis, c'est ce que Balak fait ici. Il va engager le contexte, c'est un sorcier. C'est un devin pour maudire Israël. Mais le devin, quand on dit devin, c'est-à-dire celui qui est au service des puissances des ténèbres. Un agent du diable. C'est ça. L'agent du diable se présente devant Israël. Qu'est-ce qu'il dit? Dieu a béni. C'est ça. Il atteste et confirme que Israël est comment? Béni. Mais bien aimés, notre problème, c'est que nous ne savons pas qui est notre Dieu. Par conséquent, nous ne savons pas qui nous sommes à ses yeux. Comme je l'ai dit au début, la manière dont nous pensons reflète qui nous sommes. La manière dont nous parlons reflète qui nous sommes. La manière dont nous agissons reflète qui nous sommes. Les Juifs savent qui ils sont, d'abord qui est leur Dieu, qui ils sont devant leur Dieu, qui ils sont pour lui. C'est pour ça qu'ils pensent par rapport à ce qu'ils sont. Et ils peuvent parler parce que Dieu leur a donné une histoire. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Et ils peuvent agir parce que Dieu leur a donné une histoire. Si nous avons de la difficulté à reconnaître qui est notre Dieu, imaginez-vous comment nous pouvons savoir qui nous sommes. Parce que le peuple juif se définit par qui? Par un Dieu unique. Si nous savons que nous avons un Dieu unique et que nous sommes de la maison d'un Dieu unique, nous pouvons penser que nous sommes uniques
Nous pouvons parler comme nous sommes uniques et nous pouvons agir comme nous sommes uniques. Alors s'accomplira cette parole du Seigneur dans le psaume 64. Psaume 64. Psaume 64. Psaume 64. Psaume 64, verset 14. Psaume 64, verset 14. Ils finissent à 11. À 11. Ça finit à 11, hein? À 11. Oui. Pardon, Ouais. psaume 64, Ouais. au ça en hébreu, non, en anglais, en anglais c'est jusqu'au verset 12. Mais en français, Ça finit à 11. oui, c'est ça, excusez-moi, je confonds l'anglais, la version en anglais. C'est 11. Et à 11, ouais. À partir du verset quoi? Non, Non, c'est le verset. excusez-moi, je me trompe c'est le psaume 60. OK. C'est ça. Ah, ok. Psaume 60, verset 14. OK. En anglais, c'est au verset 12, c'est ça. Psaume 60, verset 14. Et puis la version en anglais, le verset 14, c'est le verset 12. Excuse-moi. Psaume 60, verset 14. Frère Jacques, psaume 60. Psaume 60, verset 14. verset 14. Seulement le verset 14, non? Oui. Avec Dieu, nous ferons des exploits, et il écrasera nos ennemis. Amen. Avec Amen. Dieu, nous ferons Des exploits. Amen. Il écrasera Il écrasera. nos ennemis. Oui, Amen. Regardez comment Amen. Josué réunit le peuple d'Israël à Sichem. Josué chapitre 24. Josué chapitre 24. Chapitre 24. Josué 24. Du premier verset jusqu'au verset 15. Josué 24, verset 1 à 15. Ben non, Josué 24. Josué 24, Verset 14, c'est bien. verset 1 à 15. Ah, ok. 14. Frère Michel. 15. Josué 24 à 15. Josué assembla toutes les tribus d'Israël à Sichem, et il convoqua les anciens d'Israël, ses chefs, ses juges et ses officiers, et il se présenta devant Dieu. Josué dit à tout le peuple, « Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Vos pères, Térach, père d'Abraham et le père de Nachor, habitaient anciennement de l'autre côté du fleuve, et ils servaient d'autres dieux. Je pris votre père Abraham de l'autre côté du fleuve, et je lui fis parcourir tout le pays de Canaan. Je multipliai sa postérité, et je lui donnai Isaac.
Je donnai à Isaac, Jacob et Isaü, et je donnai en propriété à Ésaü la montagne de Séir. Mais Jacob et ses fils descendirent en Égypte. J'envoyai Moïse et Aaron, et je frappai l'Égypte par les prodiges que j'opérai au milieu d'elle, puis je vous en fis sortir. Je fis sortir vos pères de l'Égypte, et vous arrivâtes à la mer. Les Égyptiens poursuivirent vos pères jusqu'à la mer Rouge, avec des chars et des cavaliers. Vos pères crièrent à l'Éternel, et l'Éternel mit des ténèbres entre vous et les Égyptiens. Il ramena sur eux la mer, et elle les couvrit. Vos yeux ont vu ce que j'ai fait aux Égyptiens, et vous restâtes longtemps dans le désert. Je vous conduisis dans le pays des Amoréens, qui habitaient de l'autre côté du Jourdain, et ils combattirent contre vous. Je les livrai entre vos mains, vous prîtes possession de leur pays, et je le détruisis devant vous. Balak, fils de Tsippar, roi de Moab, se leva et combattit Israël. Il fit appeler Balaam, fils de Béar, pour qu'il vous maudit. Mais je voulus point écouter Balaam. Il vous bénit, et je vous délivrai de la main de Balak. Vous passâtes le Jourdain, et vous arrivâtes à Jéricho. Les habitants de Jéricho combattirent contre vous, les Amoréens, les Phérésiens, les Cananéens, les Hétiens, les Girgasiens, les Héviens et les Jébusiens, je les livrai entre vos mains. Et j'envoyai devant vous les frelons qui les chassèrent loin de votre face, comme les 2 rois amoréens. Ce ne fut ni par ton épée, ni par ton arc. Je vous donnai un pays que vous n'aviez point cultivé, des villes que vous n'aviez point bâties et que vous habitez, des vignes et des oliviers que vous n'aviez point plantés et qui vous servent de nourriture. Maintenant, craignez l'Éternel et servez-le avec intégrité et fidélité. Faites disparaître les dieux qu'ont servi vos pères de l'autre côté.